Nous allons étudier ici un algorithme qui traite de la monotonie d'une fonction et qui a posé quelques difficultés pour certains et certaines d'entre vous. Alors, tout d'abord, la définition de variable ici a été traitée en cours. Le drapeau, nous allons y revenir. La lecture des variables ici, donc A, un réel, B, un autre réel, et N, ici, un nombre entier. Ce que l'on a appelé le pas dans l'algorithme, c'est la différence B-A sur N. Alors, le pas, faisons varier N ici, voilà. Donc nous voyons par exemple que si nous prenons l'intervalle -3 à 2 et que nous prenons n égale 6, b-a sur n égale 2 moins -3, c'est-à-dire 5 sixièmes. Et c'est la largeur ici de l'intervalle séparant deux valeurs numériques ici. Donc quand je rajoute b-a sur n ici, je trouve cet abscisse, b-a sur n, je trouve cet abscisse, b-a sur n, etc. etc. Et j'ai donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 intervalles ici pour parcourir de a égale -3 à b égale 2. Alors on aurait pu intervertir ces deux valeurs. B-A sur n aurait été négatif et l'intervalle entre guillemets aurait été parcouru de la valeur 2 jusqu'à la valeur -3. D est défini comme prenant la valeur f1 de b moins f1 de a. Alors ici la fonction f1 sur laquelle nous allons nous appuyer, c'est la fonction carré. C'est celle aussi qui apparaît dans l'algorithme. Alors f1 de a, voilà, avec a égale -3, qu'on trouve 9, f1 de b, f1 de 2 égale 4, et on fait fb moins fa, donc 4 moins 9 égale -5. fb moins fa est négatif ici. L'initialisation de la variable x se fait à a. Donc ici, si a est inférieur à b, x est à gauche de b. Par contre, si a est supérieur à b, la valeur de x va être ici, mais c'est le cas aussi où b-a sur n est négatif, et donc l'intervalle se parcourt dans le sens de la droite vers la gauche. Alors, maintenant, l'algorithme traite le cas d'une boucle avec un compteur k allant de 1 à n. Alors le compteur, ici, je l'ai fait apparaître ici, hein, k. Voilà. Et il y a un test. Donc au premier passage de la boucle, donc f de x plus pas moins f de x. Alors x a été initialisé à a, ici, et donc x vaut a, et x plus pas vaut dans ce cas-là -3 plus 5 sixièmes, donc cette valeur-là. Et f de x plus pas moins f de x, ici c'est f1 et f1, c'est la même chose, hein, sauf que j'ai écrit f sur la figure GeoGebra. Donc f de x plus pas moins f de x, ici, est égal à moins 4,31. Cela correspond à cette valeur-ci, là, moins 9, en fait. Hein. Donc on voit là, ici, moins cette valeur-ci, moins 4,31. Et le test, donc, se fait sur le signe du produit entre
f de x plus pas moins f de x multiplié par f de b moins f de a euh, que l'on compare à 0. Alors ici, nous voyons que la différence est négative. Ici, la différence f de b moins f de a est négative, donc le produit ici est positif. Donc, nous avons le drapeau ici qui ne prend pas la valeur 1. Le test n'est pas réalisé, n'est pas concluant, n'est pas vrai, donc le drapeau ne prend pas la valeur 1. Le drapeau reste à la valeur 0. Et ensuite, x prend la valeur x plus pas. Donc là où x valait a, maintenant x vaut a plus le pas. Donc cette abscisse-ci vaut maintenant a plus le pas, c'est-à-dire a plus 2 fois le pas. Ce qui revient en fait à se déplacer d'un cran ici entre les deux valeurs. J'étais précédemment entre ces deux valeurs-ci, maintenant je suis ici. Et je repasse une fois dans la boucle, puisque k n'est toujours pas égal à n, qui vaut 6. Donc il y aura en fait 6 passages de boucle. Donc nous sommes bien d'accord que a, b, f de b moins f de a ne seront pas modifiés, n non plus n'est pas modifié dans la boucle. La seule chose qui est modifiée dans la boucle, c'est la variable x. La variable x qui prend la valeur x plus pas. Donc ce qui effectue un décalage vers la droite ici, puisque le pas est positif, concernant le test ici. Donc on refait la différence. Si f de x plus pas moins f de x, donc ici ça vaut moins 2,92, hein, cette valeur-ci moins cette valeur-ci, multiplié par f de b moins f de a qui vaut toujours moins 5 ici. Donc le produit des deux nombres négatifs est positif, et donc le drapeau ne prend toujours pas la valeur 1 ici, il reste à 0. On continue ensuite à parcourir cette boucle, donc avec k égale 3, donc on se déplace encore, on a compris maintenant, x prend la valeur x plus pas, donc rappelons-nous, au premier pas, initialisation, x valait a, ensuite x valait x plus pas, donc a plus pas, donc j'étais ici, et maintenant, encore une fois, on rajoute à x la valeur de pas, donc je suis ici. Et donc x plus pas vaut ça maintenant. Hein, donc je suis bien entre ces deux valeurs et je fais toujours ce test, et ce test me produit toujours un résultat positif. Nous voyons donc en fait si ce qu'on pourrait associer à un sens de variation, hein, même si nous verrons plus tard que on ne peut pas parler à proprement de sens de variation, puisque on ne teste pas toutes les valeurs sur un intervalle, mais en tout cas si les variations ici entre ces deux valeurs sont identiques à ces variations entre ces deux valeurs, là entre moins 3 et 2, donc si les variations entre ces deux abscisses sont identiques aux variations entre ces deux abscisses, alors le résultat du test sera toujours un nombre positif. Effectivement, si j'ai une différence ici entre les deux ordonnées qui est négative et ici négative, le résultat du produit sera positif. A contrario, si les deux valeurs sont des valeurs positives, le résultat du test sera toujours aussi positif et jamais négatif. Alors, nous commençons à voir la condition avec laquelle le test peut être négatif. Il faut en fait que les différences entre ces deux images, hein, que j'ai sur chaque petit intervalle ici, soient de signe opposé à la différence ici entre A et B, entre les images de A et les images de B. Donc nous voyons que ce n'est pas encore réalisé à k égale 3. Pour k égale 4, donc je remplace toujours x par x plus pas, donc je fais un petit... Encore, je me décale encore vers la droite, et là, les différences des deux images hein, sont toujours... La différence des deux images est toujours négative. Voilà,
image de x plus pas est toujours plus petite que cette image de x ici. Par contre, au coup d'après, hein, c'est-à-dire au passage suivant dans la boucle, là, il y a une inversion. Il y a une inversion, les f de x plus pas ici, cette valeur-là, moins cette valeur-là, devient positive. Et la différence, comment dire, le produit des deux devient négatif. Et là, par contre, le test, la condition du test est bien réalisée. Donc, le traitement du 6 s'effectue. Et le drapeau prend la valeur 1. Voilà, donc on va poursuivre ensuite l'algorithme avec le dernier tour de boucle puisque k maintenant est égal à n, la valeur rentrée ici. Et là, j'ai toujours un drapeau qui est égal à 1. Alors, qui est toujours égal à 1, pourquoi? Parce que d'une part, le test est bien concluant, mais s'il n'avait pas été concluant, de toute façon, il n'aurait pas repris la valeur 0, puisque si le test n'est pas concluant, alors l'algorithme continue son chemin et ne refait pas prendre la valeur 0 au drapeau. Ce qui veut dire qu'une fois que l'algorithme a trouvé sur le chemin un test positif, c'est-à-dire un produit négatif, le drapeau se met à 1. Et ensuite, il ne se remet à jamais à 0. Donc on va poursuivre maintenant que nous sommes arrivés à 6, donc à la valeur maximale pour le compteur, celle-ci étant égale à n égale 6, la valeur rentrée ici. Donc on fait maintenant le bilan. Alors est-ce que le drapeau est égal à 0? Non. Non, non, le drapeau est égal à 1, donc on passe la commande ici si le drapeau était égal à 0, et on affiche la fonction n'est pas monotone. Effectivement, hein, si le drapeau s'est levé, c'est qu'à un moment donné, les images sur un intervalle de bornes des bornes d'un petit intervalle n'ont pas été classées dans le même ordre que les images des bornes ici, hein, aux bornes de, de l'intervalle rentrée, donc f de b moins f de a. Alors par contre, si le drapeau était égal à 0, voilà, hein, donc le égal égal, c'est le test d'égalité, hein, on aurait écrit que la fonction semble monotone. Alors pourquoi semble? Tout simplement parce qu'il aurait pu se passer des choses entre les deux valeurs, entre deux valeurs. La fonction, par exemple, aurait pu changer de sens de variation ici sans que l'algorithme ne puisse le voir. Le pas était trop important et l'algorithme n'a pas vu le changement de sens de variation. Donc si l'on est certain que lorsque le test une fois est réalisé, la fonction n'est pas monotone, on ne peut pas affirmer que si le drapeau ne s'est jamais levé, qu'entre deux bornes d'un intervalle, on n'ait pas eu un changement de sens de variation. Donc c'est pour cela que l'on écrit que la fonction semble monotone si le test ne s'est jamais révélé concluant. Alors on va faire tourner l'algorithme ici écrit sous Zmodo avec Algobox. Donc tester l'algorithme. Donc on va prendre -2. Voilà. OK. 3 pour et donc la valeur 6 pour n. Et voilà, la fonction n'est pas monotone. Alors, on peut retourner sur GeoGebra et par exemple se placer sur l'intervalle -3, 0. Voilà, donc on va reprendre ici le calcul
des différentes valeurs du test et de la position du drapeau. Donc là, ici, le drapeau n'est pas levé, le drapeau n'est pas levé, le drapeau n'est toujours pas levé, hein, le test est toujours positif, ici positif, enfin le résultat du produit est toujours positif et donc le test est négatif. Donc, voilà. Et voilà. Donc le drapeau ne s'est jamais levé et donc l'algorithme doit conclure à la fonction semble monotone. Donc on va faire le test avec l'algorithme. Donc tester l'algorithme, lancer l'algorithme, moins 3, ok, 0. Donc on va prendre encore un pas de 6 et voilà, la fonction semble monotone. Et on peut ensuite hein, prendre, ben on va par exemple prendre, tiens, A égale 3, voilà, A égale 3 ici. Donc, nous sommes à K égale 1. Donc, comme je vous l'avais dit, en fait, comme A est à droite de B, nous allons partir de cette valeur de A, et le B-A obtenu est négatif. Donc, le drapeau ici n'est pas levé. Le résultat du test hein, est un nombre positif. Voilà. Ici, K égale 2, K égale 3, le drapeau toujours non levé, etc. Voilà. Et drapeau toujours non levé. Nous pouvons vérifier avec l'algorithme, tester algorithme. Donc ici, nous avions une valeur de A qui était égale à 3, une valeur de B qui était égale à 0, un nombre n qui valait toujours 6. Ok. Et donc la fonction semble monotone et le résultat